Bonjour les papas, bonjour les mamans. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui va s'appeler le coloriage anti-stress pour les adultes de l'art-thérapie. Donc cela fait 1 an que j'ai découvert cette passion et j'en suis devenue accro. Et c'est pour moi un plaisir de vous présenter ma petite collection que j'ai accumulée au fil du temps. Donc dans une première partie, je vous parlerai de mes anciens feutres, avec quoi j'ai débuté, mes crayons de couleur, mes feutres. Et ensuite, je vais vous parler de mes nouveaux feutres et de mes nouveaux crayons de couleur. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai de tous mes bouquins que j'ai eus. Donc je vous laisse avec ces vidéos et j'espère que ça va vous. Je vais vous présenter ma collection de crayons de couleur, mes tout premiers crayons de couleur. Donc il y en a un petit paquet, donc j'ai de quoi faire avec ceci. Donc il y a plusieurs marques. Il y a U, il y a Lidl, il y a Bic Evolution, il y a Renault. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les anciens Evolution. Je crois. Non, j'ai même. Pardon. Si, c'est les anciens. Je vais faire une comparaison. Il y a le numéro 93 en plus. Ah non, il y a deux. Bon, il y a Évolution de Comté, pardon. Et Évolution de Bic. J'avais pas fait gaffe. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà. Ils sont tous soit en gros format ou soit à petit format. Là, il y a les tricolores de Bic. Donc, voilà, il y a un peu de tout. Il y a de NTR, il y a de... Je sais pas si je vais en trouver. Il y a tout au fond. Des Star Del Nourrice Club 144. J'en ai 2 ou 3 comme ceci. J'en ai pas... En fait, c'est ma mamie qui les gardait. Puis, vu qu'elle a plus de petits enfants, donc elle me les a donnés vu que j'ai commencé ma collection. Donc voilà. C'est un sacré phénomène. Ensuite, je vais vous parler de mes crayons de couleur. Donc, ça sera mieux que les crayons de couleur parce que je sais où je les ai achetés. Et je peux vous dire approximativement le prix que ça m'a coûté. Vu que c'est pas récent, mais bon, je m'en souviens. Donc, il y a Super U. Donc, je crois c'était ceux de la rentrée il y a 2 ans, quand j'étais au lycée. Donc, c'est pointe moyenne plutôt. Donc, ils marchent toujours. Donc, je les utilise. Ensuite, j'ai ceux de top budget d'Intermarché. Donc, pointe fine. Mais bon, ils s'usent très vite. Ils coûtent 1 euro. 1 euro et 2 poussières. De toute façon, je vous mettrai le prix plus la pochette si cela vous intéresse. Mais bon, c'est pas de la top qualité. C'est vraiment pour les tout débuts quand vous voulez vraiment commencer. C'est plutôt des crayons pour les enfants qui vont à la maternelle ou qui vont en primaire que pour colorier. Mais bon, j'ai voulu essayer. J'ai dit peut-être que top budget, bon, ils peuvent faire des fois un petit effort. Non, mais non. Non, ça convient pas. Toujours de chez U. Donc ceux-ci, je les ai achetés cet été à Super U. Je crois que c'était 3 ou 4 euros le pack de 32. Donc j'ai beaucoup de nuances. Donc c'est pointe moyenne. Donc, voilà, il y en a un du noir. Marron, donc il y en a 32 comme ceci. Donc,
ils marchent toujours, donc je les utilise toujours autant. Ensuite, U aussi, mais il y a fort lointain. Fort longtemps. Donc c'était pointe moyenne. Je peux pas vous dire le prix de celui-là parce que c'était ma mamie. Mais il y a bien 5 ans qu'on les a achetés. Ensuite, toujours de Super U, qui est un petit. Je crois que je les ai achetés en même temps que ceux-ci au lycée. Parce qu'il me fallait des pointes moyennes et des pointes fines. Donc ceci, c'est des pointes fines. Et qui marchent toujours autant. Ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans que je les ai. Ils marchent toujours. Donc voilà. Ensuite, j'avais 5 ou 6 Bic couleur, kit couleur pardon, de chez Bic. Donc ceux-ci, je les avais, c'est ma mère qui me les a donnés avec ceux de U. Elle n'en avait pas beaucoup, donc elle me les a donnés. Donc ils marchent toujours, donc je les garde. Vu que je vous en montrerai des nouveaux. Mais bon, tant qu'ils marchent, je les garde. Et puis j'ai les anciens, si je les retrouve bien sûr. J'ai les anciens kits couleur. Donc avec le capuchon comme ceci. Moi il est un peu mordu, mais bon. Donc pointe moyenne. Donc aussi marche. Donc je les garde. Donc voilà, on a fait un petit tour de mes anciens bon, ça tombe. Enfin, donc je vous mettrai des photos des pochettes avec leur prix, si je peux les retrouver. Je ne sais pas si je pourrais les retrouver, à part si je vais en magasin et que je vous dis, ceux-là c'était les derniers que j'ai achetés l'année dernière au mois de juin, juillet, août. Ouais, c'était en été. Il m'a fait 4, 3 ou 4, je sais plus du tout. Mais voilà, je pense plutôt vers 4 euros. Mais je vais essayer de les trouver pour vous dire le prix exact. Et puis, de toute façon, ils marchent toujours autant. Ils marchent super bien sur le papier que de mes cahiers. Donc, rien à dire, à part ceux d'Intermarché, comme je vous le disais, qui s'usent très très vite. Vous faites un ou deux coloriages et boum, à la poubelle. Donc vraiment, bon, pour 1 euro, on va pas... C'est pas de la grande fortune, mais bon... Bon, tant pis. Donc je vais vous passer au nouveau crayon que j'ai eu. Donc en tout premier lieu, j'ai eu les Papermat. Donc ceci, c'est les M. Flair M. Donc ceux-ci, je les ai achetés à Super U car c'était pour la rentrée. Donc ils avaient fait une promo dessus. 6 euros les 12. Les 12. Donc j'ai sauté dessus. Je me suis dit, c'est super pour faire tout ce qui est feuilles, tout ce qui est rose, tout ce qui est ciel et tout. Je me suis dit, vraiment sauter dessus parce que les Papermate, j'ai regardé un peu sur Amazon, mais c'est vraiment pas donné. Donc je me suis dit, moi, je saute sur l'occasion. Donc voilà, j'ai du bleu, j'ai du noir. Donc voilà, c'est à peu près les couleurs basiques que j'ai. Du rouge et du bleu clair. Non. Mais si vous avez l'occasion d'en trouver pas cher, achetez-les parce qu'ils sont vraiment top. J'en ai fait un de coloriage et vraiment ils sont super top. Donc voilà, si vous voulez les acheter, c'est 6 euros à Super U, mais je pense que bon, c'était à la rentrée, mais je pense qu'ils ont augmenté. Mais si vous trouvez une bonne affaire pour les acheter, achetez-les. C'est super. Ensuite, donc on revient un peu au crayon de couleur. Donc c'est les Stabilo. Donc c'est 12 crayons larges.
Donc, je n'ai pas encore ouvert. Donc, c'est les petits. Ils sont très très gros. Donc, ceci, c'est mon copain qui les a achetés. Je crois à Super U qui les a achetés. Pour le prix, je regarderai sur internet ou je regarderai sur AU et je vous dirai le prix exact que ça coûte. Ensuite, il m'a acheté deux sortes de crayons, de feutres. Donc en premier lieu, il m'a acheté des Stabilo Trio Z, AZ, pardon. Donc c'est la boîte de 12, donc avec 2 fluos. Et ensuite, les kits couleurs de Bic, donc la boîte de 24. Donc voilà, ça, je préfère séparer les anciens et les nouveaux. Comme ça, je me trompe pas. Je préfère finir les anciens et si vraiment il me manque la nuance que je veux faire, je prends dans les nouveaux. Mais bon, je préfère finir les anciens, toujours. Donc voilà, je pense que vous pouvez les retrouver en librairie, au supermarché, en grande surface. Je pense que ça se trouve de partout. Donc, et ça coûte pas très cher. Je crois que les kits couleurs, les 24, on les a achetés à Super U. Il les a achetés 6 €, je crois. J'avais vu le prix, je crois que c'est 6 €. Et les Stabilo, je crois qu'il les a achetés en Intermarché au Super U. Donc je vous mettrai aussi le prix parce que je ne sais pas le prix, c'était une surprise. Donc je vous mettrai le prix. Donc maintenant on va passer à ma grosse partie, mes feutres. Donc je vais commencer par cela fait bien début septembre, début octobre, avant que la couche de mon petit mec. Mon chéri m'a acheté la boîte de Stabilo 68. Donc il y en a plein. Donc vous appuyez sur le bouton, puis il s'ouvre. Et donc sur le bureau c'est vraiment pratique. Donc voilà. Donc là ils sont pas en ordre. On va me les arranger n'importe comment. Donc voilà. Mais ils sont super. Je les utilise uniquement pour faire un coloriage que j'ai du plaisir à faire, que j'ai envie de garder toute ma vie, que j'ai envie d'encadrer et tout. Donc je fais celui-là, je vous montrerai. J'ai fait un dessin avec cela et vraiment ça fait un rendu mais magnifique. Vraiment, si achetez-les parce que vraiment c'est super comme sur feutre. Je crois de toutes mes feutres que j'ai écrit feutres pardon, en couleur, je les ai pas encore. Les Stabilo, il vaut tous, hein. Il vaut tous les feutres que j'ai. Vraiment les couleurs, les nuances, top, ça feutre, comment vous dire, des fois quand vous coloriez trop, il y a le papier qui s'en va, mais ceux-là vous pouvez passer 10 fois, il y a toujours le papier, il s'enlève pas. Donc c'est super. Si vous pouvez les commander ou les acheter, achetez-les parce que vraiment c'est top. Comme feutre, c'est vraiment top. Donc ensuite, je vais finir avec mon dernier cadeau que j'ai eu il y a moins d'une semaine. Mon chéri m'a fait aussi la surprise. Donc c'est la trousse de chez Bic. Donc je pense que c'était la collection de Noël. S'il y avait un truc de Noël. Et dedans, en plus, c'était dedans. Bon, j'ai préféré les garder dans la pochette parce que je me suis dit j'en ai des grandes couleurs donc je vais pas les entamer. Donc c'est les kits d'évolution. Donc c'est les 2 couleurs. Ils sont marrants. C'est super. Je les ai pas encore testés. Mais si je les teste, je vous montrerai comment ils sont. À mon avis, ça a l'air bien. Et j'adore 2 couleurs. C'est super marrant. Donc voilà, je vous les testerai pour vous. Donc la pochette, elle s'ouvre un petit scratch.
et elle s'ouvre de deux côtés. Donc vous avez les feutres, les crayons et les stabilos. Donc je vais commencer par les stabilos. J'ai un papier note. Donc les 88, les points 88. Donc j'en ai 18 plus 6 plus je sais pas combien que j'avais de mon école. Alors je les ai tous gardés. J'ai un point 98 de mon chéri qui a gardé. Je le mets là, comme ça je sais que je vais pas le perdre. Donc voilà, c'est une de mes parties. J'ai des fluos, parce que vraiment pour faire les petits détails, comme je vous dis, les gros stabilos ou ceux-là, c'est super. Ils sont vraiment super. Par contre, pour vous dire, pardon, j'ai oublié. Mon chéri me les a achetés en papeterie. Il les a achetés 20 et quelques euros. Donc vraiment, c'est pas donné, mais bon, quand on les a, c'est top. Donc ceux-là, je les ai achetés à Leclerc quand il y avait la rentrée scolaire. Donc ils faisaient une promo dessus. Et 18 pour 6 euros, 8, je sais plus. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai pris à mon frère. Mais j'en avais d'avant, quand j'étais au lycée, j'avais déjà une partie, j'en avais 12. Plus 18 qui s'est rajouté. Donc ça fait un petit paquet. Et bon, il y en a, ils commencent à rendre là. Là c'est sûr, après 3 ans à être utilisés, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, ils ne valent plus. Donc voilà, on va passer aux crayons de couleur qui sont là. Donc ce sont les crayons de couleur qui étaient dans la trousse et puis mon chéri m'a racheté une boîte de 6. Donc j'ai 2 fois les mêmes. Donc c'est les Tricolor 2 de chez Bic. Donc voilà. Je ne les ai pas encore testés parce que je viens juste de les avoir. Donc je les ai pas encore testés. Donc je vous les testerai pour vous, avec vous. Comme ça vous verrez si cela vous convient. Par contre la boîte de 6, je ne sais pas combien il les a payés. Donc je lui demanderai et puis je vous mettrai le prix et là où il les a achetés. Donc voilà. Et ensuite on va passer aux feutres qui sont là. Donc il y a 2 sortes de feutres. Donc il y a les feutres dits effaçables. Moi je les appelle les effaçables. Donc c'est les Bic. Les Bic Keys. Avec des petites étoiles, les pailletés. Ce qui sont bien, c'est que ça s'efface. Donc il y a un effaceur avec. Donc de toute façon je vous ferai un test pour vous montrer au cas où si vous avez dépassé ou si vous n'avez pas trouvé la bonne couleur, si c'est pas la bonne couleur que vous voulez mettre, ça efface. On a essayé sur les autres feutres, mais ça ne marche pas, ça ne marche que sur ceux-là. Donc un peu déçu, mais bon, on peut pas tout avoir. Et donc les Kids couleur Bic qui étaient dans la trousse, il y en avait 12. Donc voilà. Et je vous reparlerai des feutres effaçables. Donc je vais vous montrer un peu les couleurs qu'il y a. Ça. Donc voilà. Donc, ils sont pas à fond. Donc vous avez, ceci ce sont les effaceurs qui sont blancs. Et donc vous avez du jaune, du bleu, du noir, du rouge, du bleu foncé, du violet, du rose, du marron, du vert clair et du orange. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes feutres et de mes crayons de couleur. Donc maintenant dans la partie 2, ça va être les livres. Donc je suis impatiente de vous les faire découvrir et découvrir mes dessins. Et puis
Donc on va se retrouver dans la deuxième partie. Non, oui, on est dans la deuxième partie, pardon. Donc le moment que j'attends le plus, c'est de vous présenter mes livres. Donc je vais vous faire en fonction des que je les ai eus. Comme ça me repère. J'ai un petit repère. Donc je vais vous présenter le tout premier que j'ai eu en juin 2014. Donc c'est ceci. Et son nouveau coloriage, anti-stress. Chez Hachette Colleux, Hachette Loisirs. Donc j'ai un peu grabouillé dessus. Ouais, il est défait. Donc je vais vous présenter mon premier. Donc c'est celui-ci que j'ai fait. Donc voilà. Celui-ci je l'ai fait avec les stylos de Super U, ceux que j'avais acheté en l'été, et ceux d'Intermarché. Donc ça fait un rendu super. Ensuite, j'ai fait celui-ci. J'en suis fière. Les deux là, j'en suis très très fière. Celui-ci, je sais plus avec quoi j'ai fait. Je crois qu'avec U, Super U. Ensuite, celui-ci que vous avez retrouvé en début de la vidéo, que j'ai pris en photo. Donc il rend mieux comme la caméra. Et puis celui-ci. Donc voilà, aussi j'en suis très fière. Ensuite, j'ai voulu faire un petit jardin hors du temps, comment dire, extraordinaire, différent. Donc voilà. Comme ceci. Et à côté, j'ai voulu faire des roses. Vous savez, comment dire, ça fait, vous savez, le dessin que je me pense. Ensuite, les fleurs. Donc, j'ai fait un côté jaune orangé. Et j'ai fait l'autre côté violet rose. Ah oui, il y en a, j'en suis très très fière. Il y en a, j'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, il y a celui-là. Et celui-là. Les petites feuilles. Donc vert et blanc. Et l'autre côté, vert et vert foncé. Donc il y a le même que tout à l'heure, mais en plus gros. Donc là j'ai fait violet, rose et bleu. Et j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci c'est avec les Stabilo K68 pardon. Donc voici le rendu. Et celui-ci aussi. Avec les Stabilo 68. Et sur les deux pages. Donc j'ai fait avec les Stabilo 68 et les Stabilo .88. Celui-là, j'en suis très très fière. Ensuite, il y a ceci. Donc j'avais pas trop d'esprit, j'avais pas... Il ne plaisait pas trop, donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite, j'ai voulu faire des sortes de feuilles qui n'existaient pas. Et là, j'ai fait un champ de fleurs. Sur un fond noir, je trouve que ça rend super bien.
Ensuite sur 2 pages, j'ai fait le plus simple possible parce que j'avais pas d'inspiration pour celui-là non plus. J'ai dit j'adore les fleurs, mais tu vois, je n'avais pas d'inspiration. Donc celui-là, j'ai voulu représenter un jardin avec des genres de lys violettes. Et à côté. Donc voici. Celui-là, je l'ai appelé le miel d'une fleur. Très vraiment avec des petites taches avec les pointes de pinceau. J'en ai 2, j'ai un rose et un vert. J'ai dit pour une fois ça va faire notre style. Et là j'ai fait un petit peu des cheveux. Ici. Et celui-là. Je me disais bien, je vous avais dit quelque chose. Je suis tout en noir et blanc. Et j'ai fait des plumes de coin. Voilà. Donc celui-ci, au début je voulais faire un de toutes les couleurs. Donc j'ai commencé avec des pennes 68 et des feutres. Et j'ai trouvé que les résultats ne faisaient pas bien. Donc la deuxième partie j'ai fait qu'avec des pennes 68. Ensuite il y a le jardin gourmand. Et à côté, vous avez fait un genre de tropique. Celui-ci, un petit jardin avec des carottes et des radis. Et voilà, je me suis arrêtée sur celui-là. Donc voilà, c'est mon tout premier livre et je languis de le terminer et de le montrer à mon copain, comme ça il verra et puis je lui offrirai. Donc voilà. Ensuite, le prochain que j'ai eu, c'est les 100 cupcakes. Donc voici, aujourd'hui, en ce moment, je suis beaucoup sur celui-là. Parce que l'autre, bon, je me suis dit, il n'y a pas que ce style de dessin, il y en a d'autres. Donc, vu que je voulais faire des gâteaux, je me suis dit, allez, lançons un gâteau. Donc celui-là, je l'ai fait au tout début quand j'ai mis Stabilo avec ce livre. J'étais trop heureuse, je me suis dit, je vais l'inaugurer. Et voilà ce que ça donne, le Stabilo. Je trouve que ça fait un rendu magnifique. J'en ai pas fait beaucoup dessus. Donc j'ai terminé celui-là hier. Et je suis en train de commencer celui-ci. Donc vraiment... celui-là je l'ai payé 12,90 €. C'est mon... Voilà. Et celui-là, vu que c'est une surprise, ben, pareil le prix. 14 € et quelques. Faut un peu, ça va. Donc voilà, c'est des gâteaux. Vous avez toutes sortes de gâteaux en fait. Vous avez des cupcakes, vous avez des glaces. Attendez, vous avez des bonbons. Ah,
En fait, à la fin, vous avez des petites décorations pour faire sur votre cupcake. Donc voilà, celui-là, c'est pas un de mes préférés, mais je l'adore. Vraiment, je l'adore. L'autre, je vous mettrai en photo parce que j'ai eu entre-temps, entre les deux là, c'était à Noël, on a acheté mon copain le grand poster de Noël, donc il est en haut. Donc je vous en ferai une photo et je vous mettrai en photo à la suite de la vidéo, comme ça vous verrez. C'était une petite parenthèse. Ensuite, vu que c'était Noël, et bien j'ai eu l'hiver. Je n'ai pas commencé. Mais... toujours dans son petit cadeau. Donc il a acheté à la librairie. Donc il a acheté. Je sais pas. C'est aussi pareil. Donc il est magnifique. Je l'ai ouvert une fois. Donc c'est un jeu parce qu'il y a la petite enseigne. Donc c'est toujours de chez Hachette Loisirs. Celui-ci je le ferai à Noël et je vous promets que ce sera ouais. C'est mon préféré. J'adore Noël. Donc voilà. Mais je vous ferai un plus en détail de ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Ensuite, cadeau. Donc il vient d'une librairie. Donc c'est celui-ci. Donc c'est des 100 nouveaux coloriages. Avec, je sais pas si vous allez voir, avec les petits numéros. Et donc à côté vous avez relié les points. Celui-là non plus, je ne l'ai pas commencé. Je ne l'ai pas commencé. Donc je ferai un topo dessus. J'espère que j'ai les bonnes nuances. Parce que je pense que ça va être chaud. Pour trouver les bonnes nuances. Mais bon. Sinon... Donc voilà, vous avez certains dessins. Donc voilà. Ensuite, donc une semaine, mon copain m'a acheté celui-ci, des 100 nouveaux. Des 100 messages, pensées optimistes à colorier. Et il n'y a pas de non, de chez Lisa Mangano. Je n'ai pas encore commencé. Je vais le commencer parce qu'il a l'air super. Donc voilà. Donc à la fin vous avez un petit coloriage. Vous avez des posters, des pliants et des tachetages pour partager vos belles créations. Donc voilà, de toute façon, je vous le mettrai en plus en détail quand j'aurai commencé à le colorier. Je vous le mettrai plus en détail et je vous ferai vraiment donc voilà. Ensuite, bon, ce matin, chérie m'a ramené encore des cadeaux. Donc, le jardin extraordinaire, coloriage XXL. Donc, il a commandé en librairie, donc il coûte 9 € et des poussières. 9,90 €. Donc voilà. Donc, je vais pas vous le débiller. Il fait 1,20 m sur 900 sur 9 cm. Donc voilà, c'est vraiment un grand poster. Donc c'est comme celui-là de Noël, mais en journée extraordinaire. Ensuite, j'ai le Zenapi graphique, donc le coffret, avec 4 livres de coloriage. Donc il y a
Happy Mandana, Flora Mandana, Graphic Mandana et Zen Mandala. Donc, je voulais... J'ai dit que le prochain, dans un petit moment, je pense que je voudrais m'acheter la forêt enchantée. J'en entends beaucoup parler sur YouTube, donc j'ai vu les dessins, ils sont magnifiques. Donc je pense que le prochain livre que je vais m'acheter, c'est celui-là. Il coûte 10 €, donc vraiment il est vraiment pas cher. Donc voilà, donc je vous donne... Donc voilà. Et ils sont petits, mais ils sont bien quoi. Ils sont dans une petite pochette, au moins je ne pourrais pas les abîmer. Donc le flower. De toute façon je le montre en rapide là. Parce que bon, ça va faire beaucoup la vidéo, je ne vais pas trop vous ennuyer. Et je vais vous refaire un topo. Le graphique. Et le zen. Pardon. Et voici. Donc voilà, ça c'est l'avant-dernier. Et je vais vous montrer le dernier. Je vais le remettre dans le emballage. Voilà. Donc, et le dernier. Donc c'est celui-ci. Le art mandala. Donc il s'ouvre comme un cahier d'artiste en fait. Il y en a 50, mais gigantesques. Je vais me faire un plaisir sur cela. Parce que vraiment, j'adore les mandalas. C'est une passion chez moi. Donc vraiment, c'est super. Donc voilà, j'ai fait le petit tour de ma collection. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter si vous avez des questions à me poser sur mes livres. Je vais essayer de vous trouver le prix vu qu'on va me les a cachés. Et je vous mettrai en description combien ça a coûté le livre. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.